Nous avons encore une invitée à recevoir ce soir et d'ailleurs on l'accueille tout de suite. Il s'agit de Lola et elle va nous parler de ses illusions gourmandes. Bonsoir Lola. Bonsoir. On est ravis de vous avoir avec nous sur les ondes de Variance FM, c'est un plaisir. Merci, le plaisir est partagé. Eh bien écoutez, j'ai plein de questions à vous poser sur votre activité. Vous êtes donc spécialisée dans les bougies gourmandes. Vous allez donc nous régaler avec les yeux et avec les narines bien sûr, pas avec la bouche, elles ne se mangent pas. Alors, avant de parler de vos bougies, on va surtout parler un petit peu de vous et de votre parcours. Du coup, qu'est-ce qui vous a donné envie de vous lancer dans la création de bougies gourmandes ? Eh bien, tout simplement, depuis toujours, je suis passionnée par les loisirs créatifs. Également, j'adore cuisiner. Et en fait, dans la création de bougies gourmandes, je retrouve un peu les deux. Donc, j'ai le côté loisir créatif où j'élabore ma bougie, je cherche le visuel que je veux. Et puis, pareil, c'est un peu comme une recette de cuisine en quelque sorte, en fait. Donc, les deux se combinent et du coup, voilà. D'accord, ah ouais, c'est sympa comme tout, effectivement. Finalement, c'est un petit mélange de chimie et de cuisine en fait, hein, c'est ça ? Voilà, tout à fait. D'accord. Alors, quels sont les différents ingrédients que l'on retrouve dans vos bougies ? Et du coup, mon objectif, c'était de créer des bougies gourmandes saines qui n'émettent pas de produits chimiques lorsqu'on les allume. Donc pour cela, j'utilise des produits qui sont le plus naturels possible. Donc j'utilise de la cire de soja avec des colorants naturels qui sont issus principalement de minéraux ou de plantes et des parfums qui viennent de Grasse. Donc Grasse, c'est la capitale mondiale du parfum, donc ce sont des parfums de qualité. Ils sont sans CMR, donc c'est-à-dire sans substances cancérigènes, mutagènes, etc. Et sans matière animale. Donc voilà les ingrédients principaux de mes bougies. D'accord. Et alors, combien de variétés de bougies gourmandes proposez-vous et surtout, quelles sont les bougies qui ont le plus de succès chez vous ? Alors j'ai à peu près une dizaine de variétés de bougies gourmandes différentes. Celles qui ont le plus de succès en ce moment, on va dire que c'est la cookie chocolat et la bougie au miel. Donc la cookie chocolat représente vraiment un chocolat chaud en fait avec une crème chantilly dessus. Il y a également un petit cookie dedans, donc c'est vraiment l'illusion parfaite. Puis pareil, la bougie au miel qui est avec une odeur très légère, qui représente vraiment le monde des abeilles. Il y a des petites abeilles dessus, une ruche qui est représentée à l'intérieur. Donc voilà les deux succès principaux du moment. Et moi, il y en a une que j'adore, c'est celle où on retrouve des fraises et un biscuit spéculoos. Je ne sais pas laquelle c'est celle-ci, mais elle a l'air vraiment délicieuse pour le coup. Oui, tout à fait. À la base, je la faisais au parfum fruits rouges. Et puis là, la dernière, je l'ai mis au parfum cookie chocolat pour représenter le petit biscuit qu'il y a dessus. Mais également, elle est très sympa. Tout à fait, Isia. Alors, comment se déroule la fabrication d'une bougie gourmande ? Quelles sont finalement les étapes à suivre ? J'imagine que c'est un petit peu comme une recette de cuisine, comme vous le mentionniez il y a quelques instants. Oui, tout à fait. En fait, chaque bougie a un peu une recette en quelque sorte. Donc, je fais d'abord, selon le modèle que je veux faire, je fais fondre d'abord ma cire que je pèse au préalable selon le contenant, la taille du contenant. Une fois que la cire est fondue, ensuite, je rajoute mes colorants. Donc ensuite, j'attends que ça refroidisse légèrement pour ensuite insérer le parfum qui doit être inséré à une certaine température. Et ensuite, selon si je mets de la chantilly ou pas, je façonne ma chantilly. Puis ensuite, je construis du coup ma bougie avec les petites miniatures. Et puis voilà. Et comment se passe justement cette étape de façonnage ? Est-ce que vous avez des outils dont vous vous servez pour créer vos bougies ? Des moules par exemple ? Oui, tout à fait. J'utilise des moules en silicone en fait pour tout ce qui est miniature. Donc par exemple des mini tablettes de chocolat, des mini cookies. En fait, chaque bougie a un peu ses moules spécifiques. Donc vraiment, c'est très complexe et minutieux à élaborer. D'accord. Et alors, comment trouvez-vous vos idées de création ? Est-ce que vous vous basez par exemple sur des recettes de gâteaux ou est-ce qu'il s'agit de créations totalement sorties de votre imagination ? Un petit peu des deux. Il y a certaines où j'en pense pendant plusieurs jours. Je me dis, tiens, j'aimerais bien faire telle bougie avec tel visuel, etc. Alors j'y réfléchis pendant plusieurs jours. Puis forcément, au moment où je veux la créer, c'est pas toujours comme je veux, donc j'apporte des petites modifications. Et puis parfois, je me dis, tiens, j'aimerais bien réaliser, par exemple, on va dire, une tarte au citron meringuée. Donc j'essaye de reproduire un peu visuellement ce que ça représente dans le contenant, en fait. D'accord, ça doit pas toujours être évident alors du coup. Hein. Non, effectivement, des fois, la texture ressemble pas vraiment, donc c'est assez délicat. Et alors, quelle est la durée optimale d'utilisation de vos bougies ? Alors ça dépend des formats. Les petits formats sont environ une dizaine d'heures de combustion. Ensuite, on a des moyens qui peuvent aller de 15 heures à 20 heures. Et puis ensuite, il y a les grosses bougies qui peuvent aller jusqu'à 30 heures de combustion. D'accord, et je suppose que pour parfumer la pièce, il suffit simplement d'une petite heure à peine. Oui. Puis même sans les allumer, en fait, elles sont tellement
intense en parfum qu'elle parfume la pièce sans être allumée en fait. Ah oui, donc en fait, on peut les garder comme ça pour décorer finalement, parce qu'elles sont très jolies hein, pour le coup, et on n'est Oui. même pas obligé de les consommer hein, finalement. Oui, voilà, tout à fait. Bon, forcément, au bout d'un moment, ça prend la poussière, donc il faut quand même les allumer. Mais sans les allumer, elle parfume la pièce, tout à fait. D'accord. Et alors, est-ce que vous avez des bougies aux propriétés spécifiques? Par exemple, des bougies qui purifieraient l'air ou qui éviteraient aux insectes de rentrer chez nous? Alors oui, j'ai une bougie anti-moustique qui est à base de citronnelle du coup. Et donc la citronnelle qui est connue pour ses vertus anti-moustiques. Donc effectivement, j'ai une petite bougie anti-moustique. Ah ouais, ça c'est pratique, hein. Moi qui suis descendu dans le sud de la France, je me suis fait manger par les moustiques et je peux vous assurer que si j'avais eu l'une de vos bougies, j'aurais été plus tranquille, comme on dit. Ça, c'est sûr. Et alors, en dehors des parfums de grâce, est-ce que vous avez déjà pensé à inclure des huiles essentielles à vos bougies pour qu'elles offrent par exemple également des vertus pour la santé? Alors j'y ai pensé un petit peu, mais je me suis pas vraiment penchée sur le sujet pour le moment. Peut-être éventuellement un peu plus tard. Pourquoi pas une gamme de bougies aux huiles essentielles. Eh ben écoutez, vous pourrez dire que la suggestion vient de l'équipe de Variance FM, voilà. Tout à On fait. n'aura pas le copyright, hein, mais bon, au moins on vous aura donné l'idée. Et alors, est-ce qu'il vous arrive de créer des bougies personnalisées selon les demandes de certains de vos clients? Alors pour le moment, non, ça n'a pas été le cas. J'ai eu une demande éventuellement pour des bougies pour un mariage pour l'été prochain. Alors là, je suis en train de réfléchir à quel type de bougies je pourrais proposer. Est-ce que ce serait plutôt des bougies dans des contenants en verre ou des bougies sans contenant est-ce que ce serait plutôt des bougies gourmandes ou un peu plus classiques avec des fleurs Je réfléchis encore sur ce sujet-là. J'ai le champ libre pour le moment. D'accord. Et est-ce qu'il vous est déjà arrivé peut-être de travailler pour des professionnels aussi? Parce que c'est vrai que ça peut servir hein, des bougies dans le monde professionnel. Oui, tout à fait. Non, pour le moment, ça n'a pas encore été le cas. Eh ben écoutez, chers amis auditeurs, si vous souhaitez avoir des bougies dans votre entreprise, ben, n'hésitez pas. Vous avez Lola qui est prête et qui est à votre disposition. Alors, quelle est la création la plus originale qu'on ait pu vous proposer ou qu'on ait pu vous demander ou alors que vous avez vous-même proposé peut-être? Bon, on va dire qu'il n'y en a pas vraiment une plus originale que l'autre parce qu'en fait, chaque bougie est unique à sa façon. Donc, elles ne se ressemblent pas toutes, elles sont toutes uniques. Donc, il n'y en a pas vraiment une plus originale que l'autre. Je dirais qu'elles le sont toutes. D'accord, elles sont toutes aussi gourmandes les unes que les autres. Voilà, tout à fait. D'accord. Et alors, lorsqu'une bougie est terminée, est-ce qu'on peut éventuellement vous ramener son contenant pour que vous le remplissiez à nouveau? Enfin, éventuellement, oui, pourquoi pas. J'ai pas eu la demande encore, mais c'est faisable, tout à fait, vu que ce sont des contenants que j'utilise qui sont en verre, donc ils sont réutilisables. Il suffit simplement d'y laver, puis on peut les réutiliser. Après, le but, c'est également que les personnes, quand elles achètent une bougie, au lieu de jeter le contenant comme on peut le faire des fois, de le réutiliser derrière, comme une tasse pour prendre un café ou en petite verrine éventuellement. Et oui, vous rentrez vous aussi dans cette fameuse démarche zéro déchet et vous avez Tout bien à raison. fait. Vous avez raison de le faire. C'est important, c'est l'avenir, donc c'est bien d'y penser. Et alors, en dehors des bougies gourmandes, vous proposez également des fondants. Alors, est-ce que vous pouvez justement nous en parler un petit peu? Parce que fondant, ça veut dire tout et rien à la fois en soi, hein. Tout à fait. Alors du coup, j'ai quelques fondants, j'en ai que trois pour l'instant, un aux fruits rouges, un à la fleur de coton et un à la vanille. Alors en fait, le but d'un fondant, c'est lorsqu'on le dépose dans un brûle-parfum, on dépose une bougie chauffe-plant en dessous. Et du coup, ça va faire chauffer le ramequin dans lequel on a déposé le fondant. Et lorsqu'il va fondre, ça va du coup diffuser le parfum dans la pièce. C'est un peu différent d'une bougie, c'est pas le même type de diffusion en fait, vu que ça diffuse vachement plus facilement. Et puis par contre, ça dure un petit peu moins longtemps. On va dire qu'un fondant dure à peu près 8 heures approximativement. Voilà. D'accord, donc les fondants en fait sont plus efficaces que les bougies traditionnelles. Voilà, parce qu'ils sont vachement plus concentrés en parfum en fait. Ah d'accord, donc c'est ouais, d'accord, la quantité de parfum qui change tout. D'accord, Ouais, donc tout à en fait. soi, pour parfumer son intérieur, il vaut mieux avoir un petit fondant. Et il me semble que vous vendez également les brûleurs, du coup, vous les proposez Oui, également. tout à fait. Oui, je vends deux types de brûleurs différents, donc c'est les mêmes, juste un coloris différent. Donc voilà. D'accord, bon. Eh ben écoutez, en tout cas, vous nous avez régalé avec vos créations gourmandes. Comme je le disais, régalé avec les yeux et les odeurs vraiment délicieuses de vos bougies, puisque malheureusement on ne peut pas les déguster. Alors, Non. avant de vous quitter, j'ai quand même une dernière question à vous poser, Lola. Où peut-on vous retrouver? Est-ce que vous avez éventuellement une page Facebook, un site internet? Peut-être même des lieux dans lesquels on va vous retrouver dans les prochains jours? Oui, tout à fait. Alors du coup, il y a mon site internet, donc illusiongourmande avec un s.fr. Donc on retrouve toutes mes bougies, mes fondants et mes brûles parfums. Ensuite, j'ai également un dépôt-vente situé vers la place de Jade au salon de coiffure Marco Donelli.
Et puis ensuite, j'ai également d'autres marchés qui sont à venir donc, durant tout l'été. Donc les prochains marchés du mois de juin, par exemple, j'ai le 10 juin Sabras-en-Val à Vic-le-Comte et le 16 juin à Péchadoire. C'est un marché semi-nocturne. Et après, j'ai également mes réseaux sociaux, donc illusion-du-bas gourmande, donc Instagram, Facebook et TikTok, où du coup on peut suivre où seront mes prochains marchés. Eh ben écoutez, c'est parfait Lola. Allez, dernière petite question, est-ce que vous avez peut-être une exclusivité pour nous, un projet futur, peut-être une nouvelle bougie qui va bientôt sortir? Oui, tout à fait. Là, je suis en train de travailler sur une bougie mangue papaye. Donc le visuel, ça serait une petite bougie donc avec un coulis de mangue, des petits morceaux de mangue, une petite crème chantilly et puis éventuellement une petite mangue dessus ou une papaye. Je réfléchis encore. Mon Dieu, j'ai faim. Bon, bah écoutez, en tout cas, Lola, merci de nous avoir régalé. On vous souhaite une agréable fin de soirée, une très bonne continuation également. Et puis, comme vous l'avez mentionné, on vous retrouvera un petit peu partout dans les prochains jours. Et puis, on peut vous suivre sur vos réseaux Illusion Gourmande. Vous verrez un petit peu les différentes bougies que Lola propose. Et puis, chers amis auditeurs, vous découvrirez un petit peu comment elle les fabrique, parce que je crois qu'il y a également des petites vidéos de temps en temps, hein, si je ne me dis pas de bêtises. Bon. Tout à fait. Eh bien, écoutez, Lola, on vous souhaite une agréable fin de soirée. Merci d'avoir été avec nous et vous revenez quand vous voulez. Merci, bonne soirée.